Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos appelée Party Safe. C'est un projet qui fait partie du dispositif La Bulle d'Air et on vous met le lien du nouveau site internet en description. Cette vidéo est faite pour tous les organisateurs d'événements festifs et musicaux. L'objectif est de vous donner les informations utiles pour pouvoir appréhender la réduction des risques sur votre événement et faire le nécessaire pour accueillir votre public dans les meilleures conditions possibles. Si vous vous demandez comment intégrer cette démarche à votre événement, ce qui est obligatoire ou non, vers qui vous tournez, si vous souhaitez vous impliquer davantage, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Vous le savez, la fête est un lieu de célébration, mais aussi d'excès où on peut se mettre en danger. La foule, l'euphorie, les rencontres, les produits consommés, le volume sonore, c'est autant de facteurs de risque pour la santé des participants. En tant qu'organisateur, vous êtes responsable du bon déroulement de votre événement. Vous ne pouvez pas contrôler l'ensemble des comportements de votre public, mais c'est votre rôle de vous impliquer pour réduire ces risques au maximum. En informant votre public, en lui offrant des bonnes conditions d'accueil et si possible en travaillant avec des associations spécialisées. La réduction des risques et des dommages, ou plus simplement RDR, c'est une stratégie de santé communautaire reconnue et soutenue par les pouvoirs publics. Elle concerne bien sûr les risques liés aux consommations d'alcool et de stupéfiants, mais aussi plus largement au sein du milieu festif, les niveaux sonores, la sexualité ou encore les dangers de la route. Les événements festifs sont souvent le lieu de consommation abusive d'alcool ou d'autres substances. Des études de l'OFDT montrent que certains produits se répandent de plus en plus dans des milieux variés et ils peuvent être consommés par un public jeune qui n'est pas toujours informé des risques qu'il prend. La RDR repose sur le constat que les personnes qui consomment des produits psychoactifs peuvent modifier leurs pratiques si on leur en donne la possibilité. C'est-à-dire qu'elle reconnaît chaque personne en tant qu'acteur de sa santé. Il faut savoir que cette démarche se base en premier lieu sur un principe de bienveillance envers ses consommateurs, en allant vers eux et sans émettre de jugement. Elle ne cherche pas à inciter la prise de risque, mais seulement à réduire le danger pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas s'abstenir d'en consommer. C'est une approche réaliste et pragmatique, parce qu'un monde sans drogue et sans alcool n'existe pas. Il y a différentes actions menées par les structures de RDR. La diffusion d'informations et de messages de prévention, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. La mise à disposition de matériel et d'outils safe utilisés pour la consommation. Les actions de médiation sociale. La veille sanitaire qui documente la composition et les dangers des produits qui circulent par collecte et analyse de ces produits. Et enfin, les interventions auprès des consommateurs. D'abord, on va voir quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place facilement par vos propres moyens. Ça vous semblera peut-être évident, mais ces précautions participeront à assurer l'accueil de votre public dans de bonnes circonstances. Avant votre événement, vous pouvez utiliser vos réseaux pour diffuser des messages de sensibilisation, avec la possibilité de sélectionner ce qui s'adapte le mieux à votre événement et à votre public, autant au niveau du sujet abordé que du ton employé. Vous pouvez piocher par exemple parmi les campagnes relayées par les organismes de réduction des risques. Pensez aussi aux possibilités de formation pour votre équipe, salariés comme bénévoles d'ailleurs. Il y a le PSC1, la formation de base au premier secours pour apprendre à réagir face à une urgence. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la protection civile pour trouver les associations de secourisme qui proposent cette formation partout en France. Mais les structures de réduction des risques proposent aussi des formations spécifiquement destinées aux organisateurs sur plein de sujets. La législation des événements festifs, les bases de la réduction des risques, la sensibilisation aux risques auditifs ou aux risques sexuels, ou encore la gestion des personnes ayant trop bu ou trop consommé de drogue. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce que proposent les assos qui se trouvent autour de chez vous. Pendant la fête, veillez à ce que votre public ait un accès facile à l'eau potable, pour éviter les malaises qui surviennent souvent avec la déshydratation causée par la chaleur et la fatigue. Au niveau du bar, essayez de proposer un choix varié parmi les boissons non alcoolisées et pourquoi pas pratiquer des prix attractifs sur ces boissons. Vos bénévoles ou gérantes au bar peuvent aussi être formés sur cette question des risques liés à la surconsommation d'alcool et veiller ainsi à ne pas servir des personnes dangereusement ivres ou des mineurs. Vous pouvez vous procurer du matériel de prévention à mettre à disposition de votre public. Des bouchons d'oreilles, des préservatifs et des éthylotests, c'est la base. N'hésitez pas à contacter les structures de RDR qui pourront vous procurer ce matériel
ou bien vous indiquer où vous pourrez le trouver à moindre coût. Si vous en avez la possibilité et la place sur votre site, vous pouvez mettre en place un espace confortable et convivial de repos pour votre public, à l'écart de la sonorisation. En ce qui concerne la fin de votre événement, il y a plusieurs points auxquels vous allez devoir prêter attention. C'est préférable d'arrêter la vente d'alcool un peu avant la fin de la fête, mais de continuer à vendre d'autres boissons et de la restauration. C'est souvent à ce moment-là que la faim, la soif et la fatigue se font sentir. Si vous le pouvez, créez un point de distribution d'éthylotest à la sortie. C'est toujours un bon rappel. Car moins il y aura de conducteurs à prendre la route, moins il y aura de risques. Et si c'est possible, vous pouvez proposer des solutions de retour, comme vous informer sur les transports en commun à proximité ou bien en mettant en place des navettes par exemple. Pensez aussi à encourager le covoiturage sur vos réseaux avant la fête et sur place. Il vous faudra penser à comment va se dérouler la fermeture des portes et la sortie du public. Il peut être judicieux de discuter de ce point avec les équipes de sécurité que vous aurez engagées, pour éviter qu'une foule joyeuse et alcoolisée ne soit poussée dehors de manière trop brusque. L'idéal, ça reste de prévoir un laps de temps, ce qui permet aux gens de se reposer avant de partir si vous n'avez pas la possibilité de leur proposer un endroit où dormir sur place. Ces questions peuvent se poser au sein même de votre organisation parce que le public n'est pas le seul concerné. La consommation de drogue et d'alcool peut poser un vrai problème dans le monde du travail, en particulier au sein du milieu festif, parmi le staff, les techniciens, les artistes, etc. Pensez aussi à eux quand vous prévoyez vos actions de sensibilisation. Bien sûr, tout dépendra de votre événement et de votre organisation, et ce sera à vous de sélectionner ou de créer ce qui conviendra le mieux. Si votre événement est conséquent et que vous souhaitez que ces questions soient prises en charge par une association spécialisée, il est tout à fait possible d'accueillir une structure de RDR sur votre fête. Lorsque vous allez contacter une de ces structures, il peut s'agir d'associations d'autosupport, d'établissements médico-sociaux, de centres d'accueil pour usagers de drogue, de centres de soins ou encore d'établissements publics de santé. Les profils des professionnels et des bénévoles qui interviennent sont très variés. Il peut y avoir des addictologues, des psychologues, des médiateurs de santé, des acteurs du mouvement festif. Tout ça représente autant d'approches diverses qui s'enrichissent mutuellement. Ces organismes sont le meilleur moyen d'apporter sur votre événement des interlocuteurs formés, des informations objectives et du matériel adapté à toute personne qui en aurait besoin. Ils dispensent des actions de réduction des risques de très bon niveau avec des compétences certifiées. Les structures en France pratiquant ce genre d'intervention sont répertoriées sur la carte du site La Bulle d'Air. Le lien est en description de la vidéo. Cette intervention doit impliquer les différents acteurs de l'événement. Donc votre équipe d'organisation, le public, les forces de l'ordre, les associations, les institutions. C'est nécessaire de communiquer auprès de tous pour que l'action soit identifiée et reconnue comme telle. L'intervention peut se manifester différemment en fonction du contexte de votre fête, du lieu, de sa durée, des publics et de leur nombre, des pratiques identifiées et de la demande. Mais ce sont les structures intervenantes qui décideront elles-mêmes du type d'action qu'elles mèneront sur le terrain. Le plus souvent, ces interventions se font sous la forme d'un stand avec une petite équipe pour le gérer, informer et échanger avec le public. Pour les plus gros événements, la structure de réduction des risques peut aussi venir avec une équipe mobile, un espace de type chill-out et un espace de repos ou de réassurance. Le stand permet d'avoir un point d'ancrage visible où disposer les affiches, les flyers, le matériel et où trouver des personnes auprès desquelles se renseigner. N'hésitez pas à les contacter, leur expliquer votre projet ainsi que leur poser toutes les questions nécessaires. Ils pourront vous orienter vers le dispositif le plus adapté pour votre événement. Attention, ces structures ne sont pas si nombreuses et ont souvent un planning chargé. Prévoyez de les contacter suffisamment tôt, en général 1 mois à l'avance, voire plus, pour trouver des équipes disponibles. La plupart du temps, vous devrez signer une charte qui définira les principes de l'intervention. Votre rôle, en tant qu'orga, sera un rôle de coordination et de cohésion. C'est primordial que les différentes équipes intervenantes, c'est-à-dire l'ARDR, les secouristes, les pompiers, la sécurité, puissent se rencontrer et connaître le travail complémentaire des uns et des autres, afin que l'événement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez, par exemple, organiser une réunion en amont de l'événement avec ces différentes équipes qui pourront s'accorder. De votre côté, vous pouvez aussi désigner un responsable réduction des risques dans votre équipe, ce qui vous permettra d'avoir un intermédiaire pour faire le lien avec eux. C'est important de garder ce lien pendant la fête pour s'informer, apprendre et échanger avec eux sur le terrain.
Vous pourrez faire un bilan ensuite pour comprendre comment s'est passée leur intervention et ce qui pourrait être amélioré à l'avenir. Il faut savoir que la réduction des risques en milieu festif étant une démarche inscrite dans la loi, il n'y a aucun problème légal à faire intervenir la réduction des risques sur un événement tel qu'établi par le Code de la santé publique. Aucune accusation d'incitation à la consommation parce que vous faites de la réduction des risques dans vos événements ne tiendra devant un juge. Que vous décidiez de faire appel à une association spécialisée ou que vous meniez ces actions vous-même, votre engagement à ce sujet vous permettra d'accueillir votre public dans les meilleures conditions possibles, en assurant sa santé et sa sécurité, et pourra valoriser votre événement. C'est nécessaire aujourd'hui de continuer et de diffuser ces actions de sensibilisation auprès de tous pour que nos fêtes soient plus sereines. Pour approfondir le sujet, vous pouvez retrouver de nombreux articles autour de la réduction des risques sur notre site internet en description. Nous nous retrouvons aussi très bientôt pour d'autres vidéos, donc je vous dis à très vite. Salut!